Guys, arrêtez tout ce que vous faites et écoutez-moi bien. Si vous n'avez pas de marche archer, vous manquez une opportunité de malade, ok? Parce que là, en ce moment, j'ai fait des tests, ok, avec ma marche archer et ma marche infanterie. Et QSH, on va en parler, là, QSH est tellement broken que je vais conseiller à tout le monde, littéralement à tout le monde, de devenir main archer. Donc vraiment, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais expliquer tout ça un petit peu plus en détail parce que là, honnêtement, je vais vous montrer des rapports que j'ai faits. C'est complètement fou la différence entre ma marche infanterie et ma marche archer. OK? Fait que, guys, on va en parler tout de suite. Mais avant ça, guys, je vois que vous êtes beaucoup à ne pas être abonné à la chaîne. Donc, je vous invite à le faire. C'est complètement gratuit et moi, ça me soutient énormément. Et en plus de ça, eh bien, ça vous permet de ne pas manquer les prochains lives et les prochaines vidéos comme celle-ci. Donc, guys, pour ceux qui n'ont pas vu mon dernier live, j'ai fait les combats dans l'hôtel juste ici et j'ai fait des beaux petits tests et des beaux petits rapports avec ma marche archer. Mais non seulement il était beau, mais je dirais même qu'il était quand même assez exceptionnel parce que j'ai jamais fait des aussi beaux rapports que ça dans le jeu, ok? Je pèse mes mots quand je vous dis ça parce que pour les gens qui ne connaissent pas mon compte ou qui ne me connaissent pas beaucoup, je suis encore en T4, je n'ai pas débloqué les T5 et voici mes stats. Donc je me considère quand même comme un très bon fighter. Et puis au niveau des rapports que j'ai fait, guys, comme j'ai dit tantôt, j'ai jamais fait des rapports aussi succulents, aussi incroyables que ça, ok? Donc, on va commencer par celle-là. Bon, là, déjà, là, on peut voir que c'est un 10 pour 1, OK, en termes de ratio. C'est sûr que, là, je vous dis tout de suite, c'est pas mon meilleur, OK? Loin de là. Quand je dis loin, c'est loin, OK? Ce n'est pas mon meilleur, mais déjà là, on peut voir un petit peu le genre de proportion que ça prend, OK? Donc, déjà, un 10 pour 1 en termes de ratio au niveau de mon QSH et de mon YSG. Ensuite de ça, si on descend un petit peu ici, donc là, un petit 5,7 millions à 850 000. Donc là, j'ai même fait des morts durant l'open field. Donc c'est sûr que je pense que ce rapport-là, c'est un de mes moins beaux. OK? Ça vous donne une idée. Ensuite de ça, je vais garder le meilleur pour la fin. Donc là, ça, c'était l'autre après. Donc là, ça, c'était le premier rapport que j'ai fait de l'hôtel, OK, de mon live. Déjà là, on peut voir qu'en termes de ratio, on parle de, je sais pas, un 15 pour 1 peut-être rapidement comme ça. Peut-être même, on est même proche du 20 pour 1. Parce qu'à 600 millions pour 300, on est à peu près sur du 17 pour 1, OK? En termes de ratio. Je répète, guys, je suis en T4, OK? Est-ce que vous êtes prêts au rapport que j'ai fait, OK? Ça, guys, c'est mon meilleur rapport que j'ai fait à vie, OK? 6,6 millions de kill points à 300 000 kill points. Regardez ça, les blessés graves. J'ai infligé 600 000 blessés graves et j'ai subi 30 000. C'est complètement incroyable, guys. Je répète, je suis en T4. C'est fou. C'est complètement fou. Puis non seulement ça, mais là, j'ai fait un seul combat avec mon infanterie. Et pour ceux qui étaient sur mon live, vous avez vu que mon combat avec ma marche d'infanterie, honnêtement, je m'attendais à beaucoup plus que ça parce que ça a été long avant que je me fasse tuer. Fait que je m'attendais facilement à un 5 millions de kill points de mon côté. Mais quand j'ai ouvert le rapport et que j'ai vu ces stats-là, j'ai été quand même très, très, très surpris parce que je m'attendais à pas mal plus que ça, OK, comme chiffre, parce que honnêtement, j'ai très bien combattu avec ma marche d'infanterie. Bon, je m'attendais vraiment à mieux, mais là, quand j'ai ouvert mon rapport, j'ai tout de suite vu et compris la différence de QSH versus les autres marches, OK? Parce que là, moi, j'utilise Sunzy Prime et BQ, donc littéralement je pense que c'est la meilleure marche infanterie du jeu, OK? Ou en tout cas, bref, c'est entre elles ou celle avec Yuchi. Et à la base, sachant que j'étais un main infanterie, ok, à la base, mes attirails sont meilleurs que ma marche archer. Justement, on va aller regarder ça tout de suite parce que à la base, comme je vous dis, j'étais main infanterie, ok? Donc, mon équipement légendaire d'infanterie, ça ressemble à ça. J'ai même l'accessoire légendaire Grande Gloire pour l'infanterie. J'ai 2 crits, donc tout est iconique 1. Ensuite de ça, au niveau des attirails, guys, mes attirails sont solides, là. C'est loin d'être dégueulasse, là. Je veux dire, c'est fucking solide, OK? Mais, attendez de voir ceux de mes archers, parce que j'ai encore upgradé les attirails de mes archers. Et puis, guys, bon, vous allez voir par vous-même, mais là, j'utilise ça comme infanterie, OK? Donc,
si je pars du principe que ça, c'est quand même assez incroyable et que mon équipement, bon, oui, mon équipement, c'est juste tout Iconic 1, mais c'est mon premier KVK 4, ok? Donc, ça fait pas 8 ans que je joue non plus, donc bref. C'est quand même assez solide. Et puis, j'ai littéralement la même chose, mais pour les archers, ok? Donc, j'ai littéralement 2 crits et en plus de ça, sur le même emplacement que comme mon infanterie, donc sur les gants et sur les pantalons. J'ai même aussi un seul accessoire légendaire pour les archers. Donc, j'ai littéralement l'équivalent, ok? Tout pareil. Et au niveau des attirails, guys, j'espère que vous êtes prêts parce que là, j'ai changé quelques petites choses et je suis rendu avec 13,3% de santé en plus de l'inscription en forme qui me rajoute 3,5% de santé. Ok, guys, mon QSH, il est intuable. Ok, je vous le dis tout de suite, là. Complètement fou. Et puis, justement, ben là, c'est celle-là que j'ai droppé un double inscription juste ici. Donc, en forme avec Vengeur. Donc, Vengeur, c'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire non plus. Par contre, en forme, c'est un des top tiers, ok? Donc, j'ai reroll et ça l'a littéralement donné ça. Donc, guys, je suis béni. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les stats comme ça tombent sur mon compte. Regardez toutes mes stats. 3.1 de santé, 3.3 de santé, 3.4 et 3.5. Donc, la santé, guys, complètement fou, ok? Donc, si on part de ce principe-là, ok? Littéralement, mes deux marches sont quasiment pareilles, ok? Mais pourquoi que je fais ce genre de rapport-là et que je fais littéralement le double de kill point avec ma marche archer? Pourquoi, guys? Ben, c'est simple. C'est pour lui. C'est QSH, guys. Si vous n'avez pas de marche archer avec un QSH, guys, vous manquez tellement d'opportunités de faire des kill points. Vous laissez tellement de kill points sur la table, guys. C'est complètement fou. C'est complètement fou parce que, regardez, avant le début des hôtels, j'avais 3 millions de mérites. J'ai fait 400 000 de mérites en 1h30, 2 heures, guys. 400 000 en mérite avec des T4. C'est complètement incroyable. J'avais même 1,215 millions de mérites, je crois, milliards, pardon, de mérite. Donc, j'ai fait environ 40 millions de kill points aussi en 2 heures durant l'hôtel. Guys, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Honnêtement, c'est pour ça que je vous dis que si vous n'avez pas de marche archer, vous manquez quelque chose, guys. OK? Vous manquez quelque chose. Donc là, mon conseil, OK? En fait, le conseil que je donne à tout le monde qui n'ont pas encore fait le swap event à la fin du KVK 2, guys, que vous soyez infanterie ou que vous soyez cavalerie, vous devez passer main archer. Ok, vous devez changer de type de troupe principale pour l'archer parce que QSH, il est tellement broken, il est tellement meta breaker, il est tellement power crap, tous les mots que vous voulez utiliser en termes de puissance vraiment illégale. Ok, je pense que c'est le meilleur mot. QSH ne devrait pas exister dans le jeu. Ok, c'est à ce point-là. Parce que, écoutez, les rapports, c'est tout simplement incroyable. Et le conseil que moi, je donne à beaucoup de gens et que je continue de le donner de plus en plus, c'est lorsque vous arrivez à la fin du KVK 2, vous allez débloquer l'événement qui s'appelle le Swap Event. OK? Donc, l'échange de commandants. Et donc, moi, ce que je dis à littéralement tout le monde qui n'ont pas encore passé par cet événement-là, c'est de devenir main archer tout simplement à cause de QSH, ok? Parce qu'il est tellement broken, et non seulement ça, mais il n'y a pas besoin d'avoir tout un équipement légendaire pour être broken. Ok, je pense que c'est un des seuls commandants de ce jeu-là que si vous lui mettez seulement un équipement épique, ok? Si vous lui mettez seulement le set de résurrection juste ici, ok? En plus des bottes épiques semelles de flammes et l'âge d'or juste ici. Donc, si vous lui mettez que 6 morceaux épiques, ben, il va quand même être broken sur le field. C'est pour ça que je dis que si vous n'êtes pas archer pour le KVK3, guys, vous faites une énorme erreur, ok? Parce que littéralement, ça coûte absolument rien investir sur QSH, à part les têtes en or, évidemment. Mais dépendamment de qui vous avez investi dans le KVK1 et KVK2, donc normalement, tout le monde devrait avoir investi dans YSG. Et à partir je dirais, même peut-être les free-to-play, d'ici la fin du KVK2, donc d'ici le swap event, normalement, tout le monde devrait l'avoir expertisé. OK? Tout le monde, même si t'es free-to-play, même si vraiment tout le monde. OK? À partir de là, OK? Si vous avez la chance d'avoir un autre commandant expertisé, autre que YSG et aussi autre que Minamoto pour les joueurs de cavalerie, ou autre que les commandants de récolte, bon là, je pense pas que ça arriverait
que ça va arriver en KVK 1 et 2. Mais normalement, votre plan ici, c'est de, si vous avez, aussitôt que vous avez 2 commandants expertisés sur votre compte, vous gardez YSG expertisé et votre autre commandant qui est expertisé, vous allez le swap pour QSH. Comme ça, vous allez littéralement avoir QSH et YSG expertisé, donc une marche archer complète. Et au niveau de l'équipement, guys, même si vous avez de l'équipement légendaire pour la cavalerie ou pour l'infanterie, littéralement, OK, laissez ça de côté, OK, ne démontez absolument aucun équipement légendaire, OK. Ça, c'est vraiment la pire erreur que vous pouvez faire. Ne démontez pas d'équipement légendaire, OK, jamais, 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 guys, OK. Parce que dans tous les cas, ça va vous servir pour votre deuxième marche. Ensuite de ça, dépendamment de vos gemmes, donc l'événement des marteaux, OK, c'est justement cet événement-là, c'est très, très, très bon pour aller chercher des blueprints, mais des blueprints épiques, OK? Parce que littéralement, à tous les niveaux des marteaux, tu peux aller chercher des blueprints épiques. Et c'est là que ça va rentrer en ligne de compte pour aller chercher l'équipement épique des archers. OK? Donc, l'équipement de résurrection. Donc, si vous n'avez pas les blueprints pour ces 4 morceaux-là, eh bien, l'événement des marteaux, moi, je vous dis, vous devez le maxer au moins, ben, peut-être pas le maxer, mais vous devez avoir au moins un 300 à 400 marteaux, peut-être même plus si vous êtes capable, justement pour aller chercher les 6 blueprints épiques pour mettre sur votre QSH, OK? Parce qu'à partir de là, guys, je vous le dis, guys, vous allez me remercier, OK? Vous allez me remercier. Si je vous montre même rapidement comme ça des anciens rapports que je faisais, donc ça, c'était, si je regarde rapidement, mettons, ça, c'était quand j'avais Zhuge Liang. Bon, regardez, OK, je vais vous donner un très bon exemple. J'avais, en fait, quand j'étais en KVK3, j'avais QSH expertisé et j'avais Zhuge Liang en 5-1-1-1. OK, j'avais même pas YSG parce que justement, je l'avais swap. Mais regardez ça, guys. Regardez ça, OK? Ça, c'est un rapport quasiment un 8 pour 1 que j'ai fait. Ensuite de ça, je regarde rapidement. Bon, encore une fois, 4 pour 1 presque. OK? Je veux dire, guys, c'est fou. OK? Là, si je vous montre mon infanterie, OK? Donc là, on parle d'un 3 pour 1. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, oui, mon équipement d'infanterie était pas mal mieux. OK? Donc, il était tout légendaire ou presque. Et l'équipement de mes archers était tout épique. Donc, à ce niveau-là, il y avait une très grosse différence au niveau de l'attirail et des équipements. Mais ça reste que, guys, le ratio live, c'est pratiquement le même que ma marche infanterie full légendaire. Là. OK? Donc, ici, on parle d'un x4 peut-être. Ici, ensuite, même chose. Ici, un x5. Tu sais, je veux dire, c'est des bons rapports que j'ai avec l'infanterie. Mais après ça, regardez, guys, ici, presque un x3. Puis, la différence, c'est que j'avais BQ et Liu Che expertisé les deux. Tandis que là, mon Zhuge Liang, je répète, il est en 5-1-1-1 avec un équipement épique sur QSH. Et je fais pratiquement les mêmes rapports. OK? Fait que, guys, c'est juste pour vous dire, en fait, que c'est juste pour prouver le point que QSH est tellement broken que je conseille à tout le monde de devenir main archer dans la mesure du possible. OK? C'est sûr que là, si vous avez 3 marches de cavalerie et que vous n'avez aucune infanterie et aucun archer, ben là, ça risque d'être compliqué. OK? Mettons, là, je parle plus pour les gens qui jouent depuis plusieurs années et qui sont en saison de conquête vraiment plus avancée. Là, pour ces joueurs-là, c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué de changer de type de troupe, d'unité et ainsi de suite. Mais je vous dirais, guys, en fait, si vous n'avez pas de marche archer, OK, que vous soyez au KVK 1, que vous soyez au KVK 35, OK, votre prochaine marche, si vous n'avez pas QSH, doit être QSH. C'est vraiment votre priorité à tout le monde, OK? Littéralement à tout le monde. Parce que là, en plus de ça, il y a un nouveau archer qui vient de sortir, donc Alp Arslan, qui est d'ailleurs n'est pas vraiment bon avec QSH. Donc, ça reste que la meilleure marche du jeu en ce moment, littéralement du jeu, c'est QSH avec Zhuge Liang. Et ensuite de ça, c'est QSH avec YSG. Pourquoi je dis que c'est celle avec Zhuge Liang en premier au niveau de la puissance vraiment globale, c'est parce que ça, c'est quelque chose que ça a pris quand même assez longtemps à comprendre, c'est que au niveau de... C'est sûr que là, déjà, Zhuge Liang va apporter plus de tankiness avec ses compétences que YSG. OK? Ça, c'est sûr que oui. Par contre, pourquoi que YSG, beaucoup de gens disent que c'est mieux, c'est parce que oui, tu vas faire beaucoup plus de dégâts qu'avec Zhuge Liang, mais pourquoi que je continue à dire que Zhuge Liang est encore mieux, c'est parce que c'est vraiment à cause de sa réduction des dégâts de 15%. Donc Zhuge Liang, lui, fait un debuff aux troupes ennemies, OK, sur le field. Donc je pense que c'est 5 troupes ennemies sur le field.
Et les 5 troupes ennemies vont infliger 15% de dégâts en moins à tout le monde, ok? À tous tes alliés, à toute ton alliance et tout ça, ok? Donc, en termes de vos rapports individuels, ça va pas vraiment changer les chiffres, ok? Ça va être vraiment plus au niveau des combats de ball global que ça va être vraiment mieux, même si dans vos rapports personnels, ça va pas avoir vraiment d'impact, ok? Parce que, guys, 15% de réduction de dégâts pendant 3 secondes sur 5 troupes ennemies différentes, c'est énorme. C'est très, très, très énorme. Et en plus de ça, ben là, ça va permettre à votre QSH de durer encore plus longtemps sur le field parce qu'il est vraiment tanky plus que YSG. Donc, au final, si vous êtes plus tanky et que vous vivez plus longtemps sur le field, eh bien, donc, vous allez faire plus de dégâts logiquement. OK? Donc, ça revient un petit peu au même qu'avec YSG. Mais moi, c'est une des erreurs que j'ai faites parce que j'ai investi dans YSG au lieu de Zhuge Liang. Mais là aussi, ce qui arrive en ce moment, c'est que je ne suis pas certain que j'ai envie de vous conseiller d'investir sur Zhuge Liang en 2026 encore aujourd'hui parce que là, ce qui arrive, c'est qu'on vient d'avoir un nouveau archer qui est Alp Arslan. Et encore une fois, Alp n'est pas bon avec Zhuge Liang. Okay? Zhuge, c'est pas un bon duo pour le nouveau archer. Donc, ce qui fait en sorte que Zhuge, littéralement, est vraiment seulement bon avec QSH. OK? Vraiment globalement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que lors de la prochaine sortie des nouveaux commandants archers qui va arriver dans le coin de novembre, normalement pour la nouvelle histoire de KVK, ça se peut que Zhuge Liang prenne le banc dès la nouvelle sortie du prochain archer. Donc, c'est pour ça que moi, je vous conseille quand même au niveau, si vous êtes surtout si vous êtes free-to-play et low spender, je vous conseille quand même d'investir sur YSG parce que sur le long terme, je pense que YSG va durer vraiment plus longtemps que Zhuge Liang. Donc, guys, ça, c'est le conseil que j'ai pour vous aujourd'hui. C'est sûr que oui, si vous avez plusieurs marches archers, ben là c'est sûr que Zhuge Liang, là, c'est sûr que ça devient plus ou moins un must. OK? Mais là, aujourd'hui, je voulais vraiment juste parler d'une seule marche archer. Et puis, moi, je vous conseille vraiment QSH avec YSG parce que je pense que c'est la marche qui va vraiment durer le plus longtemps. OK? Donc, QSH, moi, je dis encore minimum facilement un 2 ans avant qu'ils prennent le banc, peut-être même plus, honnêtement. Parce que avant que QSH soit sur le banc, guys, il faut que on remplace Zhuge Liang, OK? Ensuite, il faut qu'on remplace YSG. Il faudra aussi qu'on remplace le nouveau commandant qui est Alp Arslan. Donc déjà là, ça fait 3 commandants à remplacer. Donc 3 commandants archers, normalement, on a environ 1 ou 2 par année. Puis c'est à peu près ça, OK? Donc, c'est pour ça que je dis que QSH, c'est une valeur extrêmement sûre si vous voulez investir vos têtes en or dedans et que vous avez peur de l'investissement sur le long terme. QSH est littéralement le commandant qui va durer le plus longtemps jusqu'à présent, OK? Donc, guys, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai peut-être appris certains trucs ou que je vous ai justement fait changer d'avis sur votre prochaine marche que vous voulez faire. Parce qu'honnêtement, QSH, je vais vous remontrer les rapports, c'est complètement incroyable. QSH, c'est le meta breaker en ce moment, OK? C'est complètement abusé, c'est tout simplement illégal, OK? Guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si oui, abonnez-vous, likez la vidéo et puis nous, on se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. Peace!